Il y a 6 mois, en regardant mes comptes à la fin du mois, je me suis rendu compte que j'achetais énormément de choses qui ne me servaient absolument à rien. Dans cette vidéo, je vais vous lister les 10 choses que j'ai totalement arrêté d'acheter et qui me permettent d'avoir un plus gros budget, de penser à moins de choses et donc d'être beaucoup plus focus sur mon business et d'avoir plus d'argent à réinvestir dans mon business. C'est parti, on va commencer. La première chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les habits. Les habits, clairement, j'en achetais beaucoup à une époque et aujourd'hui, je suis passé uniquement à quelques habits. Et je vais expliquer pourquoi. Première chose, c'est que je n'aime pas forcément aller dans les magasins. Deuxième chose, je n'aime pas vraiment réfléchir à comment je vais m'habiller lorsque je me lève. Et donc, tout ça fait que finalement, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'habits. Ça prend beaucoup moins de temps à laver, ça prend beaucoup moins de temps à choisir. Et vu que je ne suis pas forcément un fan des habits, ça a résolu pas mal de problèmes. Je préfère acheter des habits peut-être un peu plus chers, mais les acheter en quantité vraiment réduite afin de ne pas avoir trop d'habits. Et j'ai remarqué quelque chose, il y a plus d'un an, j'ai acheté pas mal d'habits et il s'avère que les 3/4 des habits, je l'aimais pas. Par exemple, des habits que j'ai achetés à Londres, des habits que j'ai achetés à Berlin. Voilà, on est en voyage, on a un bel habit qui nous plaît, on le prend et au final, on ne le met jamais. Donc vraiment, les habits, c'est la première chose que j'ai commencé drastiquement à réduire. La deuxième chose que j'ai totalement arrêté d'acheter, c'est acheter des chaussures pour le plaisir. Avant, j'étais entre guillemets un sneaker addict, donc ça veut dire que dès qu'il y avait une nouvelle paire, j'étais capable de dépenser 100, 150, 200 euros par paire de chaussures et ça plusieurs fois dans le mois. Aujourd'hui, c'est totalement fini, donc voilà, j'ai 2 paires de chaussures, une paire de baskets, une paire de sport et une paire un peu plus formelle quand je vois des gens ou qui a des cérémonies, des choses comme ça. Voilà, maintenant aujourd'hui, j'ai 3 paires de chaussures alors qu'à l'époque, j'étais monté jusqu'à 6, 7, voire 8 paires de chaussures. Ce qui ne sert à rien vu qu'on a que 2 pieds. Donc aujourd'hui, je préfère investir un peu plus dans des chaussures de qualité mais avoir que 3 paires à la place de 15. Ça ne sert à rien et dans mon style de vie un peu minimaliste, je préfère avoir 3 paires de chaussures, pas avoir à m'occuper, ranger les autres, les stocker, les réparer, les laver, les trucs comme ça. Là au moins, c'est clair, j'ai 3 paires de chaussures, je sais que à partir du moment où j'achète une paire de chaussures, elle va me servir pendant 6 mois, 1 an et je suis tranquille. La troisième chose que j'ai totalement arrêté d'acheter, ce sont les bijoux, les bracelets, les pendentifs. Ça aussi, j'en ai acheté une tonne dans mes années lycée, université, etc. Aujourd'hui, ce sont des choses que je n'achète plus du tout. Tout simplement parce que j'ai remarqué que je me lassais extrêmement vite et au bout de quelques jours seulement, je ne les mettais vraiment plus. Et donc du coup, ça ne sert à rien. Acheter quelque chose pour le garder 3-4 jours, c'est juste satisfaire son cerveau, satisfaire ses désirs à l'instant T, mais à l'instant T plus 1, on n'en a plus du tout envie. Donc c'est pour ça que je me suis dit que tout ce qui était bijouterie, je n'en achète plus du tout et je n'en achèterai probablement plus dans le cadre plaisir. Donc ça, c'était la troisième chose que j'ai arrêté d'acheter. Quatrième chose que j'ai arrêté d'acheter et qui a littéralement changé ma vie, c'est les repas préparés. Donc c'est vrai que quand on est entrepreneur, parfois on se dit j'ai pas forcément le temps, j'achète un repas tout fait, ça me coûte cher, c'est pas forcément bon. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je préfère prendre du temps d'aller acheter des légumes, prendre du temps d'aller acheter des bons aliments, préparer moi-même. De 1, ça coûte beaucoup moins cher, de 2, vous allez avoir une bien meilleure alimentation en faisant ça. Et donc ça, les plats préparés, j'ai arrêté de le faire. Pareil avec tout ce qui est fast-food, tout ce qui est restaurant rapide, je préfère rentrer chez moi, cuisiner. Et finalement, ça me prend moins de temps que sortir. C'est très peu cher quand vous mangez des légumes, des fruits. Ça vous coûte pas cher du tout. Et l'avantage, c'est que vous êtes en bonne santé et vous avez plein d'énergie pour bosser sur votre business et sur vos projets entrepreneuriaux. Cinquième chose que j'ai arrêté d'acheter qui découle un peu de ça aussi, c'est le soda. Maintenant, je ne bois quasiment plus que de l'eau. Et pour plusieurs raisons. Première raison, c'est raison de santé. On n'a pas forcément besoin d'autre chose que de l'eau. Donc bien sûr, vous pouvez prendre du thé, des trucs comme ça, mais tout ce qui est soda, tout ce qui est jus, j'ai totalement arrêté. Aujourd'hui, je ne prends quasiment plus que de l'eau. C'est meilleur pour la santé et bien évidemment, c'est beaucoup moins cher. En fait, on se rend pas compte, mais sur un an, en termes de soda, en termes de boissons sucrées, c'est juste dingue l'argent qui est dépensé. Donc forcément, je préfère acheter de l'eau. Même quand je sors dehors, j'ai toujours une bouteille d'eau ou une gourde d'eau à remplir. Et du coup, ça me permet d'éviter de dépenser de l'argent en boissons sucrées. Et vu que je suis assez sportif, ça a beaucoup de sens pour moi de ne pas manger trop de sucre et de faire attention à mon corps. La sixième chose que j'ai arrêté d'acheter, ce sont les livres. Alors, je n'ai pas totalement arrêté d'acheter les livres, mais avant, ce que je faisais, c'est que chaque fois que j'allais en librairie, je prenais plein de livres. C'était une sorte de pansement. Je me disais, il faut que tu investisses en toi, donc j'achetais des livres, alors qu'au final, je ne les lisais jamais. Ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'achète beaucoup moins de livres. Ce que j'achète, je les lis. Ensuite, je les donne à mes amis me donnent des livres. Et donc j'ai toujours très peu de livres chez moi, mais ceux que j'ai, je les lis vraiment et j'applique vraiment ce qui est écrit dedans. Ce que je fais également, c'est que je vais à la librairie et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a une date à laquelle il faut rendre le livre. Donc il y a une date à laquelle il faut que j'ai lu le livre avant de le rendre. Ce qui permet en fait de me presser un petit peu et de toujours me dire il faut que tu lises le livre avant de le rendre, sinon c'est trop bête, t'es allé le chercher pour rien. La septième chose que j'ai arrêté d'acheter,
ce sont les cadeaux pour mes proches. Alors plutôt que d'offrir des cadeaux à mes proches, je préfère leur offrir des expériences ou des journées avec moi. Réfléchissez un peu à ça. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un de votre famille qui a un anniversaire, qui a une fête, vous offrez quelque chose, très souvent votre cadeau il va finir sur une étagère et d'ici quelques années, plus personne se souviendra de ce cadeau ni de rien du tout. Alors que si vous proposez de passer une demi-journée ou une journée avec la personne, lui offrir vraiment une expérience inoubliable, un bon resto, un bon ciné, quelque chose d'un peu spécial, et vous avez beaucoup plus de chances que ça reste. Vous aussi, vous allez vivre l'expérience en même temps. Donc c'est très intéressant parce que vous allez partager un moment spécial, un moment dont la personne va se souvenir. Et voilà, à la fin de sa vie, on se souvient très peu de ce qu'on a acheté, mais beaucoup de ce qu'on a vécu. Donc vraiment, vivez des bons moments avec les personnes que vous aimez, c'est super important. La 8e chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les souvenirs. Plutôt que d'acheter toujours des souvenirs dans les pays où j'allais, donc j'achetais, je sais pas, une mug, un magnet, un t-shirt, j'ai acheté plein de bêtises à l'étranger. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je préfère prendre ma caméra, filmer des vidéos, prendre des photos des gens que j'aime aux endroits que j'aime. Et donc voilà, je préfère en fait avoir des photos, les imprimer, avoir un film plutôt que d'acheter des souvenirs qui seront aussi jetés à la poubelle, oubliés et auxquels je ne tiens absolument pas à partir du moment où je les ai achetés. Donc ce que je préfère, c'est des choses qui vont durer, des choses que je vais pouvoir me remémorer plutôt que des choses qui sont jetables. La 9e chose dans laquelle j'ai arrêté de mettre mon argent, c'est les chambres d'hôtel. Avant, ce que je faisais, c'est que dès que j'allais à l'étranger, dès que j'étais en déplacement, je prenais une chambre d'hôtel. Aujourd'hui, je préfère largement prendre un Airbnb. Et en fait, le Airbnb, il a plusieurs avantages. Premier avantage, vous vous sentez un peu plus chez vous. Deuxième avantage, ça vous coûte bien moins cher souvent pour beaucoup plus d'espace. Troisième chose, vous pouvez cuisiner dans un Airbnb, ce que vous ne pouvez pas faire à l'hôtel. Le problème de l'hôtel, c'est que c'est très impersonnel, c'est souvent assez cher. Alors que le Airbnb, vous pouvez rencontrer de nouvelles personnes, vous pouvez cuisiner, vous pouvez vous sentir comme chez vous. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai totalement arrêté de faire, c'est d'aller à l'hôtel. 10e chose que j'ai arrêté d'acheter, c'est les gadgets, donc tout ce qui est écouteurs, casques, etc. Des choses qui me servent très peu de temps. Par exemple, il y a pas longtemps, j'ai investi dans un casque Bose. Je sais pas si je l'ai utilisé plus de 10 heures. Tout simplement parce que lorsque j'ai du temps libre, je bosse, je fais autre chose, je passe du temps avec ma famille et j'ai pas forcément le temps d'avoir un casque sur les oreilles. Donc ce que je fais maintenant, c'est que quand j'ai envie d'un objet, j'attends souvent un mois, voir si j'en ai toujours envie pour l'acheter. Comme ça m'évite les dépenses inutiles, ça m'évite les objets qui traînent. Et le nombre de fois où j'ai acheté des choses qui traînent partout dans ma maison, c'est juste affolant. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'attends vraiment d'en avoir très envie. Il y a pas très longtemps, j'ai eu envie d'une très belle voiture. J'ai attendu 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et au bout de 3 semaines, je me suis dit Roman, à quoi bon, ça ne te correspond pas du tout. Et donc, je n'ai pas acheté cette très belle voiture. Donc, je vous recommande de faire ça. Attendez peut-être 3 semaines, 1 mois avant de voir si vous avez vraiment envie de l'objet. Si vous en avez vraiment envie, achetez-le. Si vous n'en avez pas envie, c'est tout simplement parce que vous n'en aviez pas assez envie à la base. Attention, bien évidemment, je vous dis pas de devenir radin. Il y a plein de choses dans lesquelles je dépense mon argent. Je dépense mon argent dans des voyages, je dépense mon argent dans des expériences. Mais ce que j'ai arrêté d'acheter, c'est du matériel. Investir dans du matériel, pour moi, ça a absolument aucun sens. Je préfère investir dans du temps. Je préfère investir dans des choses qui vont me suivre tout au long de ma vie, des expériences un peu incroyables, comme sauter en parachute, comme nager avec des dauphins, je sais pas, voilà. Des choses qui m'attirent plutôt que tout simplement un casque, une belle montre, une voiture. Des choses qui sont périssables et avec lesquelles on va se lasser extrêmement vite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai aucune idée de ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes plutôt dépensier? Est-ce que vous êtes plutôt minimaliste? De toute façon, le plus important, c'est de se sentir bien et d'être aligné avec ses valeurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!